Merci, Monsieur le Président. Bien, je donne donc tout de suite la parole à Claudine Schmitt, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires culturelles, sur ce même programme déjà cité par François Loncle, diplomatie culturelle et d'influence. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je conçois que le budget mission d'influence soit difficile à établir car il s'agit de quantifier l'influence. Cependant, des lignes sont plus comptables que d'autres et c'est sur 3 d'entre elles que je souhaiterais avoir des précisions, même si elles ont été évoquées déjà par mes collègues un peu différemment, soit sur les bourses du gouvernement français aux étudiants étrangers, sur Campus France, sur la réaffectation des crédits de la prise en charge. Et je terminerai par une question plus générale sur Erasmus pour tous. Donc, dans le cadre du programme 185, les bourses du gouvernement français aux étudiants étrangers, l'un des axes stratégiques de l'orientation concerne la mise en œuvre d'une politique d'attractivité de qualité à l'attention des élites étrangères. L'annexe au PLF pour 2013 mentionne qu'un effort particulier sera poursuivi en faveur de la politique française d'allocation des bourses. Conformément aux recommandations émises depuis plusieurs années, la gestion des bourses accordées par la France aux étudiants étrangers est désormais confiée à un opérateur unique issu de la fusion d'Égide et du CNUS. Alors, qu'en est-il, Monsieur le Ministre, maintenant de la modernisation et de la simplification du dispositif d'octroi qui sont également attendus? Il semble qu'une réflexion soit en cours entre votre ministère et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voulez-vous nous indiquer plus précisément quelles hypothèses de travail ont été retenues et quelles orientations semblent se dégager? Ma deuxième interrogation porte sur Campus France. La mise en place effective de l'établissement public à caractère industriel et commercial, Campus France Opérateur, a eu lieu le 1er mai 2012. Les activités internationales du CNUS ont été intégrées dans l'EPIC le 1er septembre dernier. Conformément à la loi du 27 juillet 2010, une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est en cours d'élaboration entre l'établissement et l'État. Voulez-vous d'ores et déjà nous indiquer quelles sont les grandes lignes de ce texte et l'échéance à laquelle il sera soumis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat? Je passe maintenant au programme 151 avec ma troisième interrogation. Celle-ci a trait à l'accès des élèves français au réseau de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. La dotation allouée à la prise en charge n'a pas été entièrement reversée au budget de l'action 2 du programme 151, puisqu'il manque 15 millions d'euros. Voudriez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer où cette somme a été réaffectée? En dernière question plus générale, voulez-vous préciser la manière dont s'articule la politique d'attractivité menée par votre ministère au sein de l'espace méditerranéen avec les programmes de la Commission européenne et notamment le nouveau programme Erasmus pour tous qui entrera en vigueur en 2014 et sera éventuellement ouvert à des étudiants non européens comme le programme Erasmus a été ouvert aujourd'hui aux étudiants syriens. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous nous apporterez. Merci, Madame la rapporteure.